je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Frères et sœurs, c'est ce que nous avons entendu tout à l'heure. Le paradis ou le royaume de Dieu, sera un lieu de surpopulation, plus que 9 milliards d'habitants, parce que on ne peut pas dénombrer tous ceux qui seront rassemblés par le salut de Dieu. Le salut de Dieu étant illimité, infini et sans mesure, eh bien, on comprend qu'il y ait beaucoup de monde au paradis. Et donc, c'est pour ça que les peintres se sont déchaînés à peindre d'énormes amphithéâtres où il y a non seulement toute l'assemblée des anges, et alors là, je ne vous dis pas, ils sont encore vraisemblablement plus nombreux que nous, mais toute l'assemblée de l'humanité qui sont là à se promener dans des prés avec de jolies petites fleurs, surtout quand ce sont les flamands qui peignent le paradis, avec des lions et des tigres qui sont d'une gentillesse confondante, et avec tout ce qui... Les scorpions ne piquent plus, les guêpes et les frelons non plus. Et bref, on est là dans une sorte de monde très heureux, très joyeux, très paisible, et tout le monde goûte le bonheur sans aucun problème. Bon, on peut le croire, comme dirait l'autre. On peut effectivement se rallier à cette espèce de vision très très belle et très, très idyllique du bonheur éternel. Mais je ne sais pas si vous le sentez, en tout cas actuellement, ça passe un peu moins. Je n'ai pas entendu beaucoup de prêtres ou d'évêques prêcher sur le paradis. Je les comprends. C'est très difficile parce que nous n'avons pas de renseignements précis. Donc, c'est peut-être pas la peine de déborder sur des choses que nous ne connaissons pas. Mais surtout, et c'est que, actuellement, pour nous représenter le paradis, après ce qui se passe dans l'Église, dire que nous allons être une foule innombrable et que nul ne pourrait compter, alors ça veut dire quoi? Et ça veut dire qu'il y aura tous les pédocriminels, qu'ils soient prêtres ou laïcs, qu'il y aura tous ceux qui ont fait des horreurs et qu'ils se faufileront dans la foule pour courir après les petits garçons et les petites filles en se disant « oui, mais maintenant je suis pardonné ». Je veux dire, vous comprenez, frères et sœurs, qu'il y a quelque chose d'un peu dissonant. Croire que le paradis existe, oui, on veut bien, mais qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être simplement une sorte de société dans laquelle tout le monde est, pour ainsi dire, anesthésié, aussi bien ceux qui ont les pulsions les plus criminelles que les autres pour ne plus voir, et qu'à ce moment-là, évidemment, comme dirait l'autre, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et la vision du paradis, de l'avenir et du royaume est simplement une espèce de projection plus ou moins idéalisée, sans consistance d'ailleurs, parce que évidemment dans ce paradis-là, il faut plus que les gens aient une liberté, parce que si on leur rend la liberté, vu c'est la manière dont ils s'en sont servis sur la terre, c'est peut-être pas le moment de leur dire ça y est, vous pouvez agir à votre guise ou à votre manière. Donc évidemment, fêter la Toussaint, il s'agit quand même de savoir quel objet on fête, quelle réalité du mystère on fête. Et si c'est simplement, si je puis dire, comme une certaine idéologie catholique du progrès nous laisse entendre que, ben oui, finalement, tout va s'arranger, permettez-moi d'en douter. Ce qu'on voit au fil de l'histoire ne montre pas qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, même depuis 2000 ans que le christianisme existe. On a plutôt l'impression que ça éclate de tous les côtés et que rien ne va plus. Alors évidemment, on peut se dire oui, mais précisément, Dieu c'est le grand magicien, c'est Harry Potter qui va vous transformer en
en disciple absolument parfait et parfaitement docile pour, etc. Bon. En fait, croire au paradis, croire au royaume de Dieu, croire à ce qu'on appelle des fois l'Église glorieuse, c'est très difficile. C'est très difficile parce que on a toujours besoin, pour comprendre quelque chose, de projeter ce qu'on voit dans une réalité à venir. Et c'était saint Augustin qui disait « Dieu ne nous voit pas tels que nous sommes, il nous voit tels qu'il veut que nous devenions. » Comme dirait De Gaulle, vaste programme. Et donc, c'est pas si clair que ça. Est-ce que Dieu, vraiment, dans le paradis, peut nous faire devenir vraiment ce que nous sommes, et surtout, quand on sait tout le passif qu'il y a derrière. Et le passif, il est lourd. Alors, pourtant, nous n'avons pas d'autre espoir. Nous n'avons pas d'autre espoir que le salut de l'humanité dans le royaume de Dieu. Et donc, il faut effectivement croire que quand on célèbre la sainteté de tous les élus, alors évidemment, la liturgie a eu le soin de faire le tri entre ceux qui sont bien et ceux qui sont moins bien et ceux qui ne sont pas bien, et le résidu, on l'envoie en enfer. Mais il faut bien reconnaître que notre manière d'envisager l'avenir, notre avenir, car le royaume de Dieu, c'est notre avenir, aujourd'hui a pris vraiment du plomb dans l'aile, c'est le cas de le dire, si nous devenons des anges. Donc, vous le voyez, frères et sœurs, on n'est pas très aidés dans cette situation. On est là, on célèbre l'Église, la sainteté, tout le monde il est saint, etc. Mais on célèbre quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire? Bien, frères et sœurs, je crois qu'il nous faut beaucoup de discernement. Beaucoup de discernement. Pourquoi? Parce que, d'une part, il faut quand même le dire, depuis à peu près 100 ans à peu près, il y a eu un véritable renouveau dans la manière de penser le peuple de Dieu. Et ça, nous le devons à un certain nombre de théologiens très courageux qui ont reçu d'innombrables coups de crosse sur la tête et qui doivent là-haut avoir des bosses. Et ces théologiens nous ont dit que le peuple de Dieu, c'était ceux que Dieu avait sauvés, avait marqués par sa grâce. Et que ce peuple de Dieu, il était actuellement présent sur la terre, mais appelé à entrer dans la béatitude, le bonheur, dans la plénitude de l'amour de Dieu. Et donc, l'Église a, d'une certaine façon, du point de vue de la compréhension même de ce qu'elle est, l'Église s'est enrichie tout d'un coup du fait qu'elle était à la fois la communion de tous les saints du ciel, l'Église glorieuse, et de ceux qui, ici-bas, luttent et se battent sur la terre pour rester fidèles à l'amour de Dieu, l'Église militante. Et donc, le mystère de l'Église, et c'est ça, au fond, dans l'essentiel, n'est-ce pas? C'est le fait que Dieu, le Christ, à travers la parole des apôtres, à travers la parole qui a été diffusée de siècle en siècle, essaye de proclamer la joie du salut et de la communiquer à tous ceux qui ne la connaissent pas. Donc ça va. Mais il y a quand même un problème. C'est que, surtout de nos jours, on s'aperçoit que l'Église est souvent très loin de correspondre à cette manière de penser. Et si l'Église était simplement la continuité entre ce qu'il y a maintenant et ce qu'il y aura plus tard, eh bien, on aurait du mal à le démontrer. Ou en tout cas, même si on nous le démontrait, ça nous laisserait quand même assez sceptiques. C'est-à-dire, est-ce que véritablement l'Église, sous prétexte que le bon larron sur la croix s'est repenti, est-ce que tous les repentis, est-ce que tout ça va aller là-haut?
il y a quand même beaucoup de gens dont on n'aimerait pas qu'ils soient assis à côté de nous sur un strapontin céleste. C'est pas... C'est de la lucidité, tout simplement, n'est-ce pas? C'est-à-dire que cette humanité que nous voyons, elle n'est pas tellement brillante. Et d'autre part, quand en plus, maintenant, depuis quelque temps, on s'aperçoit que cette humanité est non seulement celle qui a suivi Lénine, Marx et Mao Tse-tung, et qui a suivi Hitler, et qui a suivi tous les petits roitelets de l'idéologie contemporaine, mais c'est aussi ceux qui sont dans l'Église, eh bien, évidemment, je vous laisse deviner le problème. C'est-à-dire, on fait quoi? On fait vraiment une sorte d'amnistie générale, tout ira bien, c'est fini, on n'en parle plus, il essuiera toute larme de nos yeux, comme si, effectivement, Dieu n'avait que ça à faire. Enfin, on n'a pas envie de partager la joie du ciel avec ces personnes. Eh bien, frères et sœurs, c'est là où nous devons avoir un peu de lucidité et, je dirais, de finesse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, que l'Église soit appelée à entrer dans le royaume de Dieu au moment où nous entrons par le mystère de la mort dans une existence nouvelle. J'allais dire, si on ne croit pas ça, c'est plus la peine, on peut quitter l'Église et aller au bistrot, parce que c'est plus simple et c'est plus naturel, n'est-ce pas? Mais précisément, c'est plus compliqué que ça. Je prends un exemple très simple, mais vous allez voir tout de suite où ça va, et ça va loin. Depuis qu'il y a le rapport de la SIAZ, non seulement messieurs les évêques se donnent le luxe de nous parler, de nous exhorter à la télévision, de nous dire que oui, effectivement, ça va mal, mais quand même, on va faire tout ce qu'on peut pour améliorer les choses. Mais le royaume de Dieu sera-t-il simplement le résultat de l'amélioration par les évêques de l'état catastrophique dans lequel se trouve la communauté de l'Église? Je lis par exemple tout récemment une exhortation pour nous préparer à la conférence de Lourdes, n'est-ce pas, qui, selon ce qu'on dit, devrait être un moment pivot dans cet accueil et cette mise en œuvre du rapport de la SIAZ. Voilà ce qu'on dit. Le gros sujet de travail sera le rapport de la SIAZ avec ses recommandations. Les évêques y consacreront 3 jours et demi. 3 jours et demi pour régler 70 ans d'horreur, faut être assez doué quand même. Je veux dire, c'est pas, à mon avis, ça suffit pas. C'est là où je trouve ça extraordinaire. Et c'est toute l'Église qui est concernée et appelée à se réformer. Là, je tombe des nues, car où est toute l'Église? Qu'est-ce que c'est que cette généralisation? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est toute l'Église qui est appelée à se réformer? Que je sache, c'est pas toute l'Église, c'est l'Église telle qu'on l'a façonnée depuis un certain nombre de décennies. C'est ça qui est à réformer. Mais qu'est-ce que c'est que ce sophisme qui consiste à nous faire croire que l'Église actuelle est toute l'Église? C'est pas vrai. Ce qui est à réformer, c'est l'Église présente, celle que, depuis 70 ans, peut-être plus, d'erreurs, de négligence, etc., on a petit à petit réduite au silence en demandant de ne pas parler pour ne pas faire scandale par rapport aux prêtres pédocriminels. Et c'est cette Église dans laquelle on a demandé aux victimes de ne pas parler. Et c'est seulement il y a 1 mois que les victimes ont commencé véritablement à avoir une parole publique officielle, précisément grâce à la SIAZ. Qu'est-ce que c'est que cette Église qui, à certains moments, cache encore des prêtres pédocriminels? Est-ce que c'est ça qu'il faut réformer? Si les évêques veulent le réformer, on leur souhaite bonne chance. Mais est-ce qu'une réforme suffira? De quoi s'agit-il dans tout ça? En tout cas, il s'agit d'une chose claire et précise, c'est de ne pas confondre
cette Église-là qui est à réformer avec toute l'Église. Et c'est bien ça le problème. C'est que l'Église qui est à réformer, heureusement, n'est pas toute l'Église. L'Église et le royaume de Dieu, c'est une foule innombrable. Et c'est bien plus que l'Église qui est dirigée par tous les évêques du monde. Heureusement. Et donc, frères et sœurs, quand aujourd'hui on nous dit que les évêques ne sont pas les seuls pour y réfléchir et de nombreux fidèles sont présents à leur côté, et qu'on ajoute l'heure est grave, on s'en serait douté, n'est-ce pas, afin que nous puissions parvenir à des décisions et des orientations pour réformer ce qui doit l'être dans notre institution ecclésiale, je vous invite à soutenir par la prière. Oui, bien sûr, il ne nous reste plus que ça. Alors, frères et sœurs, c'est là où est le problème. C'est que on ne peut pas, sur la base de ce qui a été écrit dans le rapport de la SIAZ, et qui est vrai, enfin, je veux dire, même si de temps en temps la Croix, la Pravda officielle du catholicisme français, dit que il faut... est-ce que les chiffres sont fiables? Comme si c'était le problème. En fait, nous sommes devant quelque chose de monstrueux, qui est inadmissible, et qui est effectivement l'Église telle qu'elle se présente aujourd'hui, hélas, sous nos yeux. Mais dire que cette réalité-là est l'Église, et toute l'Église, heureusement que c'est un sophisme horrible dont on s'étonne que les évêques ne s'en aperçoivent pas. Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils vont réformer toute l'Église. Et ils ne peuvent surtout pas nous dire que nous tous, nous soyons à réformer parce qu'il y a eu des milliers de prêtres pédophiles et pédocriminels. C'est pas vrai. Si nous fêtons la Toussaint aujourd'hui, c'est pour dire que l'Église, heureusement, n'est pas réductible à l'Église telle qu'elle est maintenant. L'Église n'est pas simplement ce qui fait le résultat historique de 70 ans d'erreur et de lâcheté et de traîtrise et de complicité. Heureusement que ce n'est pas ça. Et c'est pour ça qu'on fête la Toussaint. La Toussaint, c'est pourquoi? Et c'est pour dire que, quoi qu'il en soit de la situation, l'Église à laquelle nous croyons n'est pas réductible à l'Église que nous voyons. Et nous mettre tous dans le même paquet, c'est pas vrai. Et donc, on n'a pas le droit, comme d'ailleurs l'a redemandé la SIAZ, on n'a pas le droit de demander aux fidèles de payer et de dédommager les victimes. C'est aux criminels de dédommager les victimes. Et c'est pas en noyant le poisson, en disant que nous sommes tous complices, c'est pas vrai. C'est pas nous qui sommes complices. Nous n'avons pas voulu ça. On nous en a pas parlé, et quand on commence à en parler, on ne nous demande pas à en parler. Donc, il faut quand même être clair. Si l'Église est ce qu'elle est aujourd'hui dans son aspect d'être à réformer, d'une part, il faut savoir d'où ça vient. Et deuxièmement, quand on sait d'où ça vient, prendre les vraies mesures qui consistent à ne pas culpabiliser tout le monde. Et sinon, c'en est fichu de la sainteté de l'Église. On ne peut pas, sous prétexte qu'il y a eu du mal qui s'est accompli dans l'Église, de dire mais toute l'Église est responsable. J'allais dire ça, c'est non seulement d'une inconscience, mais d'une injustice et d'une lâcheté incroyable. Et si les évêques sont à Lourdes, qu'ils voient d'abord ce que eux ont permis, ont couvert, ont caché, qu'ils voient l'omerta qu'il y a eu dans toutes ces affaires. Et après, on verra ce qu'il faut réformer, mais qu'on ne parle pas tout de suite de toute l'Église à réformer. L'Église présente, heureusement, n'est pas toute l'Église. Alors je sais, ça pourrait poser des questions à certains. Il y a, dans l'histoire de la théologie, un moment où Luther a dit qu'il fallait distinguer entre l'Église visible et l'Église invisible. Évidemment, on s'est chargé immédiatement de dire que Luther disait des bêtises, etc. Finalement, dans des situations comme les nôtres, qu'il y ait une Église invisible, soit au ciel, soit ici-bas sur la terre, finalement, sur ce point-là, Luther avait raison. Parce qu'il disait simplement
que l'Église n'était pas réductible à ce qu'on en voyait. Et que même si on voulait identifier purement et simplement ce qu'on voit de l'Église à la nature même, à l'essence même de l'Église, je suis désolé, mais il avait raison de ne pas vouloir l'identifier. Frères et sœurs, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui pour fêter la Toussaint. C'est parce que la Toussaint, c'est la fête de l'Église telle que Dieu la veut. Alors vous me direz, il s'est bien planté. Ça, je veux dire, vous lui demanderez des explications après quand vous serez là-haut. On lui demandera d'ailleurs. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est ça. C'est est-ce que l'Église est telle que Dieu la veut? Et quand on pense que c'est ceux-là même qui ont menti, qui ont caché, qui ont partagé une omerta absolument invraisemblable, qui se disent « nous allons réformer », on peut se poser des questions. On ne va pas les empêcher de le faire, mais on peut se poser des questions. Je veux dire, est-ce qu'on demande à ceux qui ont commis un forfait d'être les juges de leur forfait? Peut-être. En tout cas, c'est clair que quand la SIAZ a parlé, elle n'a pas parlé au nom des évêques. Elle a parlé au nom des gens qui étaient les victimes et elle a parlé aussi pour dire ce que les criminels avaient fait. Donc vous voyez, frères et sœurs, la fête de la Toussaint, ce n'est pas une fête pour nous échapper vers une sorte de royaume illusoire dans lequel on pourrait se dire, voilà, maintenant tout va bien, on a dénoncé le crime, etc., et l'Église va continuer comme avant. Non, on ne peut pas faire ça. Il faut que ce soit effectivement une Église qui reconnaisse d'une part que dans l'état où elle est, à cause d'un certain nombre de responsables, elle est dans cet état, mais qu'on n'identifie pas cette Église-là, d'abord en disant tout le monde est comme ça, c'est pas vrai. Et deuxièmement, de dire que cette Église-là serait toute l'Église. C'est encore moins vrai. Donc, frères et sœurs, cette fête de la Toussaint aujourd'hui est une fête sur le discernement, est une fête sur l'intelligence même de la foi qui nous aide à lire l'Église. Et heureusement qu'on fête la Toussaint. C'est notre dernier point d'accroche. C'est la dernière prise, comme quand on grimpe sur les falaises de la Sainte-Victoire, et il ne faut pas que nos doigts lâchent, n'est-ce pas? Eh bien, frères et sœurs, demandons à Dieu qu'à travers le mystère de la Toussaint, c'est-à-dire à travers le mystère de l'Église, tel que Dieu l'a voulu et tel qu'il a commencé à la réaliser avec ceux qui sont auprès de lui, eh bien, nous soyons, nous aussi, de véritables disciples et que nous commencions à faire que la première tâche de l'Église, quel que soit le niveau où on exerce des responsabilités, soit d'abord le lieu même de la manifestation de la vérité et de la distinction du bien et du mal.